Alors, c'est une question ancienne et moderne, d'une part. Et je crois que c'est surtout, je pourrais la définir d'abord comme un carrefour des différentes disciplines et de l'autre côté comme un projet heuristique. La capacité de développer des stratégies multiples avec l'ensemble des sciences humaines en général. De l'autre côté, je pense que l'essentiel que nous apportons là-dedans, c'est que la politique fait partie de la psychologie fait partie de la politique. De telle manière que nos problèmes sont terriblement liés aux fluctuations sociologiques ou politiques de la société, avec l'hypothèse centrale qui est ce qui nous intéresse, c'est plus les dehors que les dedans. Et l'aspect psychologique, c'est une conséquence des éléments contextuels qui à un moment donné émergent ou disparaissent. Car ce va-et-vient, ce n'est pas simplement historique comme on pourrait le croire, mais c'est un va-et-vient temporel, contextualisable. Et c'est ça qui me paraît la chose la plus importante. Alors c'est une discipline généraliste qui ne prétend pas établir des canons précis sur divers problèmes. Essaye de s'attaquer à des problèmes en termes de réflexion plus qu'en termes d'accumulation de résultats. Donc de l'autre côté, je dirais que c'est une réponse qui est directement liée à la crise des sociétés et à la crise de la psychologie. Crise qui est, entre autres choses, épistémologique. Autrement dit, on est passé, ou on est en train de passer dans une perspective qui est moderne, donc avec tous les paradigmes qui enferment la modernité, avec les modèles scientifiques comme point d'ancrage, vers une autre chose que je ne pourrais pas appeler postmodernité, mais qui s'achemine à une rupture des schémas sociaux. Donc nous sommes un peu dans ce problème d'apparaître comme, on le disait tout à l'heure, comme un possible fédérateur de l'ensemble des savoirs qui forment les sciences humaines. Nous nous posons la question un peu à contre-courant, mais contre ne veut pas dire anti, contre c'est à côté de. Donc nous sommes à côté de ce qui est aujourd'hui la psychologie sociale officielle. Et ensuite, j'ai insisté sur un fait, avec une parabole, la psychologie politique n'est pas la fille de la psychologie sociale, mais c'est peut-être la grand-mère ou l'ancêtre de la psychologie sociale. Car quand dans la recherche qui actuellement se développe, et que moi je lui donne beaucoup d'importance, c'est de revenir aux sources de ce qui a été la réflexion à la fois sociologique et psychologique, de telle manière qu'à un moment donné on en parlera de qui sont les référents ou les auteurs intéressants, et là je pourrais remonter très loin.